Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne, c'est Riff Story. J'espère que ce début d'année se passe super bien, que vos bacs se passent bien, que vous avez des super cadeaux de Noël. Bref, que tout roule pour vous. Aujourd'hui, petit FAQ, c'est la première pour la chaîne. J'ai reçu quelques questions, quelques-unes sont revenues souvent, je vous les poserai sur la fin, watch time. On a passé la monétisation, on a le droit à la monétisation, la chaîne a le droit de toucher un peu d'argent. Ça c'est l'occasion de revenir dessus sur la dernière question justement. Faisons un bilan ensemble, je vais être transparent avec vous. Ce que j'ai gagné, ce que j'ai pu rapporter de ce que j'ai dépensé, ce que j'ai gagné, bref, voilà. On parlera argent après, donc restez jusqu'à la fin. En attendant, si vous voulez continuer à m'encourager, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie pour ça. C'est juste ouf, j'espère que cette année, mes projets pour YouTube pourra se réaliser. J'ai plein de projets pour vous, malheureusement ça demande du temps et de l'argent que j'ai pas forcément. Et bref, on y verra bien. Bon, commençons par la première question. Combien de temps par jour cela prend de s'occuper de son bac? Alors, personnellement, je vais vider mon godet d'écumeur tous les 3-4 jours à peu près, il se remplit. Sachant que je le coupe la nuit, moi 20h qui s'arrête et ça s'allume à 8h du matin. Je veux pas l'entendre. Mon pH descend pas, j'ai des sondes pour ça, mon pH descend pas, mes nutriments sont corrects, donc je peux me le permettre. C'est que sur mon bac à moi. Disons que j'ai des escargots et des poissons qui me font tomber souvent des coraux, flemme de les coller. Je mets les mains dedans une fois tous les 3 jours, ça me prend 3-4 minutes aussi. Faire les vitres, 3-4 minutes tous les 3-4 jours aussi. Et une fois par semaine, couper de la qualité morpha. Changer ma watt qui est dedans, faire mes tests. Si je compte le balling dedans, 1 heure grand maximum, une fois par semaine on va dire. Voilà, grand maximum, ça dépend, des fois j'ai pas le balling à faire, bref. On va dire une grande heure pour être large, sur un bac de 600 litres, sans la décompte. On passe à la deuxième question. À quel âge et d'où t'es venue cette passion pour le monde récifal? Alors, ma passion est venue depuis que je suis tout petit, à l'âge de 6 ans. Déjà, mon père avait un bac amazonien bien planté, un bac type hollandais, on pourrait dire aujourd'hui. J'ai toujours aimé les poissons. À l'époque, mon père avait des plécons, on parlait pas encore d'ancistrus. C'était pas trop à la mode, c'était des gros plécos, des gros laveurs de vitres, comme on appelle ça. Ça m'énerve, mais bon, c'est le nom que tout le monde leur donne. Bref, donc j'ai commencé tout petit comme ça pendant des années. À l'âge de 12 ans, j'ai pu avoir mon premier poisson rouge gagné à la fête foraine. Il avait un 50 litres pour lui. Et j'ai continué, jusqu'à mes 19 ans, où j'ai eu un grand bac d'amazonien. J'ai repris de l'amazonien, après je suis parti sur un 500 litres. Non, sur un 800 litres. Sur un 800 litres en cyclidé américain. Totalement, jusqu'à ce que je rentre dans une association qui avait du récifal. J'ai eu un peu d'expérience récifale à l'âge de mes 14 ans. De mes 14 à 17 ans, j'avais un peu d'expérience récifale. À l'époque, les T5 étaient bien à la mode encore. Les LED commençaient à sortir sur la Culmination à l'époque. Et en fait, j'ai crash à cause d'une anémone qui faisait une pompe. Bref, j'avais des mauvais conseils. Il n'y avait pas autant de groupes à l'époque, pas autant de gens. Gamin aussi, j'ai écouté le vendeur à l'époque comme un enfant qui y croyait. Et puis bah voilà quoi. Et j'ai laissé un moment et je suis retourné maintenant. Il y a 3 ans de ça dans le récifal à fond. Voilà pour mon expérience personnelle. Vas-tu refaire des visites de bac? Oui, j'adorais faire ça. D'ailleurs, on va en profiter de cette vidéo pour ça. Si vous êtes proche de la région Rhône-Alpes pour le moment et que vous voulez partager votre passion, vos problèmes, vous avez pu rencontrer comme je fais d'habitude, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon email qui va s'afficher là, l'email dans la description de la chaîne, ce sera en description de la vidéo aussi. Laissez un commentaire ou simplement, ou via mes réseaux sociaux, vous pouvez y aller, Instagram, TikTok, Facebook, vous pouvez y aller sans problème. Venez me contacter avec grand plaisir. Mais oui, du coup je cherche, je n'en fais pas parce que j'ai pas beaucoup de réponses pour le moment, j'ai pas eu trop le temps de chercher non plus, je vous avouerai. Ça fait quoi d'être le youtubeur récifal le plus drôle? Pas vu faire ça va. C'est drôle hein. Rigoler. Ah. Non, bon. Bref. Le plus drôle, je sais pas. Personnellement, je m'éclate à jouer un rôle comme j'ai pu faire dans les vidéos pour les Aptésia ou... Je sais pas, pour les enquêteurs, pour les cadeaux, les pires cadeaux. J'adore jouer ce rôle-là, ça m'éclate. Jouer un personnage, c'est mon imagination, j'adore ça. Faudrait que j'ai d'autres projets d'idées qui vont arriver avec d'autres petits personnages. J'aimerais bien pouvoir pousser un peu plus le personnage, mais il faut de l'équipement. Pour ça, il faut du temps, de l'argent, on en revient toujours au même problème. Mais ouais, j'adore jouer ça, j'espère que vous voyez, que ça vous plaît aussi. Avec quelle caméra tu filmes? Je filme avec une Sony ZV-E10.
qui est une spéciale vlog. C'était un milieu de gamme, sachant qu'avant je filmais tout avec mon iPhone. Je fais son avec l'iPhone, j'ai tout fait avec l'iPhone, même montage vidéo jusqu'à l'iPhone, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Jusqu'à même pas, il y a 2 mois de ça, même pas. Du coup, j'ai pu investir un peu dans un ZVE10 et un MacBook pour pouvoir faire du montage vidéo. Parce que les MacBooks qui s'approchaient plus en prix, gamme et puissance finalement. Donc j'ai pris un MacBook, j'ai investi une sacrée somme d'argent pour le moment. Et puis bah voilà, avec un micro de chez Rode. Voilà. Et comme objectif, le ZVE10 de base, hein. Je ne vais pas changer, il n'y a pas les sous les gars. J'aimerais bien avoir pour faire des gros plans et tout, c'est trop cool. Mais vous n'êtes pas abonné, déjà vous n'êtes pas assez nombreux à vous abonner à ma chaîne. Hein, vous êtes plus de la moitié de la population à pas s'abonner. C'est une honte. Bref, abonnez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vas-tu faire des personnages comme celui de la vidéo contre les Aptésias? On revient à la question que tout à l'heure, du coup, oui. Clairement, oui. Laissez-moi le temps, l'idée et le projet qui ira bien avec. Forcément, je peux pas faire ça avec tout n'importe quoi non plus. Sur une visite de bac, si je fais un personnage, je pense que le gars va me prendre pour un fou. Pourquoi pas. Quelle pompe as-tu de retour pour ton bac? J'ai une Jibao, tout con. Ou Jicop, je sais pas comment on dit, bref. Basique pour une pompe de remontée. Je sais plus c'est quelle, je crois que c'est une. Je sais même plus quel litrage c'est. La 50 watts. Voilà, marqué derrière. J'ai des doubles gires en 330 gires qui me plaisent moyen, je vous avouerai. J'ai un abonné qui m'a filé une Logic Bob dans le même style que j'aimerais bien installer plus tard, que je vais garder pour un autre projet. D'ailleurs, je te remercie si tu passes par là, gros big up à toi. Et puis voilà, pour le moment, j'aimerais bien installer une Wavebox, je vous avouerai quand même. Le fait d'avoir de la barbe aide pour avoir un gros bac, carrément. Vous savez ce qu'il y a d'avoir un gros bac et des acropoires qui poussent? Être abonné à la Story. Et ouais. Vous voulez ça? Abonnez-vous. Abonnez-vous, vous verrez. Des pouces de folie. Combien ai-je généré d'argent avec ma chaîne YouTube? C'est la dernière question que je pose au téléphone. Je vous mettrai un screen qui va apparaître par là. Comme dit tout à l'heure, j'ai la monétisation dans ma chaîne YouTube il n'y a pas longtemps. J'ai pu faire 2-3 partenariats non rémunérés sur mes boutiques, enfin sur ma chaîne. Je les ai faits parce que déjà je connaissais les produits de fou. C'est des gens que je connaissais d'avant d'être youtubeur, que j'utilisais des produits en tant que récifaliste propre, de passionné. Oui, j'ai une poupée, je me suis fait mal au dos. En tant que passionné récifaliste. Et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir les partager, les mettre de l'avant alors que c'était des produits qui avaient extrêmement bien marché et que j'avais un très bon retour dessus. Aujourd'hui, ma chaîne YouTube m'a rapporté 0 €. J'ai investi plus de 2000 balles. Je compte pas de l'éclairage, je compte pas les allers-retours à Lyon pour faire la vidéo avec Marino, je compte pas mon micro, ni ma caméra. Tout ça englobe tout sur à peu près 2000 € et j'ai touché 0 €. Ma chaîne est éligible à la monétisation parce que j'ai dépassé les 1000 abonnés et les 4000 heures en moins d'1 an. Je vous en remercie énormément. C'est grâce à ça que je suis à 4000 heures. Grâce à vous tous. Ça m'a ouvert le droit que les pubs qui sont sur mes vidéos, que je contrôle pas, que je contrôlais pas du tout, maintenant je peux essayer d'en contrôler quelques-unes, mais que je contrôlais pas, les pubs que vous voyez m'ont rapporté 0 €. Là, je vais pouvoir commencer à toucher quelque chose. Pour le moment, je suis à 0. Je peux mettre un screen, je n'ai rien touché. Estimation 0. En vue du nombre de vues que je fais à l'heure actuelle, si je touche 30 centimes, je pense honnêtement que je serais content. Je parle 30 centimes de pub. En partenariat, j'ai pas grand chose à vous proposer. Parce que je suis trop petit youtubeur. Après, si vous voulez m'aider, maintenant j'ai ouvert Super Chat et compagnie, je peux ouvrir une boutique aussi. Proposer des vrais produits de qualité, pourquoi pas chercher des supports boutures en 3D. Je peux essayer de faire des trucs sympas, à vous de me dire si ça vous intéresserait. Ça me soutiendrait moi et ma chaîne, donc pour faire d'autres projets, avoir un autre micro, une autre caméra, pour filmer à 2 plans, créer un autre aquarium pourquoi pas, en bref, à venir vous voir sur Paris, faire des salons, visiter des magasins, tout ça c'est possible mais il faut des moyens et de l'argent. Après sinon si vous partagez mes vidéos, me faire connaître auprès de marques. Mais si je le fais moi, je suis trop petit. Vous voyez, si vous êtes une cinquantaine de personnes dire « Hey, regardez, Riffstory, il est bien !» Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, un truc à la con, je compte sur vous, si vous voulez m'aider, taguez Tanguy Toupette dessus. Tanguy, la chaîne Toupette, partagez ma vidéo, envoyez-lui. Tanguy, si tu vois cette vidéo, s'il te plaît. J'aimerais faire une interview
de ton bac, de ton expérience récifale, comme j'ai pu faire précédemment sur ma chaîne. Ton bac, on connaît, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, j'aimerais bien savoir tes expériences que tu as eues, tes échecs, comment tu as pu te relever de ça. On est tous au courant pour tes plécos, les poissons que tu as pu perdre malheureusement sur une de tes vidéos. Mais on parle de récifale, est-ce que tu as eu de la cyano, de la dino, une pompe canachée, bref, j'en sais rien, une anémone qui est passée dedans, et un stress, tu as perdu des poissons. Ce serait super intéressant d'avoir ton retour, ton expérience, donc si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, contacte-moi, ce serait trop cool. Merci beaucoup. Le message est passé à la communauté, et je compte sur vous pour lui envoyer en masse. Donc voilà, j'étais transparent avec vous, je le serai toujours d'ailleurs, si je vous gagne de l'argent, vous le verrez de toute façon, je serai habillé un peu mieux. Je changerai peut-être d'appartement aussi, je vous proposerai plus de cadeaux. Ce serait stylé, j'aimerais bien vous offrir plus, faire des jeux concours, à partager comme j'ai pu le faire avant. D'ailleurs, merci d'être aussi nombreux, merci d'être là, à me suivre, à me soutenir, à liker, partager, à commenter. La chaîne commence à décoller un petit peu, je vous en remercie énormément. Ça me motive de fou pour cette année. J'espère que mes vidéos vous plaira de plus en plus. Je vais m'appliquer quant à la qualité du son, de la vidéo. Pour le moment, je suis bloqué à ce que j'ai parce que je vous ai dit, je gagne pas d'argent sur YouTube et dépenser 2000 € dans la conjoncture des choses, c'est très compliqué. J'espère que vous serez compréhensif là-dessus. C'était Riff Story. Tchuss!